Bonsoir. Dans quelques instants, vous allez connaître l'identité de l'imposteur. Avant qu'il ne se révèle au grand jour, nous allons découvrir qui, selon les finalistes, est l'imposteur. Moi je pense que Gary est l'imposteur. J'ai hésité, mais mon choix final se porte sur lui. Dernièrement, j'ai eu un doute sur Julien. Donc je mise tout sur Julien. Allez, je dis Alec. C'est le premier que j'ai soupçonné, et on dit que la première idée est toujours la bonne. Depuis longtemps je pense à Gary. Je le sens. C'est tellement évident. Nous voilà à la finale. L'un de vous quatre est l'imposteur. Précision. Si plusieurs d'entre vous ont démasqué l'imposteur, vous vous partagerez les 100 000 €. Si l'un de vous a trouvé l'imposteur, il empoche seul la cagnotte. Si personne ne l'a démasqué, l'imposteur remportera les gains. Je vais à présent demander à l'imposteur de faire un pas en avant afin de révéler son identité. Julien est l'imposteur. Il a su faire preuve d'une grande manipulation et de stratégie. Élise, félicitations, vous reportez les 100 000 € promis au vainqueur, car vous êtes la seule à avoir démasqué l'imposteur. On se retrouve tout de suite pour le décryptage des indices et le débrief des 10 candidats. Vous venez de le voir, Julien est l'imposteur. Nous allons décrypter les indices épisode par épisode. Mais avant, un petit mot Julien? Comment avez-vous vécu cette aventure? C'était très intense. Il fallait être stratégique sans se faire repérer. À un moment donné, j'ai eu pas mal de doutes sur moi mais j'ai réussi à mener les habitants sur d'autres pistes. Sur la fin, Élise était la seule à m'avoir démasqué, donc bravo. Nous allons visionner les indices du premier épisode, avec les commentaires de Julien au confessionnal. Et oui, il réagissait en direct à sa stratégie. Regardez. Mon arrivée est un peu spéciale. Déjà, je suis le premier arrivé sur les lieux. Et j'arrive par la barrière, tout simplement parce que j'ai déjà eu l'occasion d'analyser les recoins de la demeure. Je ne suis pas déjà sur place comme les autres candidats, je suis arrivé de moi-même et savais pertinemment où aller pour découvrir les autres habitants. Oh putain, crise cardiaque. Je tourne la tête 2 secondes, puis je vois une fille qui me fixe dans le noir, j'ai cru mourir. Vraiment désolé, je pensais que tu m'avais vu. J'ai observé Angèle et Alec pendant un petit moment, délaissant évidemment Isiana et Babette.
Je les ai observés à travers une fenêtre de la cuisine. J'ai ensuite vite rejoint Babette et Isiana dans les toilettes. Voici le premier indice. L'imposteur est comme une taupe, il espionne et connaît mieux que quiconque cette demeure. Regardez-le droit dans les yeux et vous percevrez aisément son mensonge. Je suis comme une taupe, qui a la réputation d'être aveugle, de mal voir. Je porte des lunettes car j'ai une très mauvaise vue. D'où l'expression, être myope comme une taupe. Un autre gros indice, qui figure dans mon portrait cette fois-ci, donc indice pour le public, je suis comédien. Je suis danseur et comédien. Mon métier de comédien me sera très utile s'il faut se jouer des autres. À aucun moment dans le jeu j'en ai fait référence pour justement cacher mon rôle d'imposteur. Oui, parce que c'est un rôle avant tout. Nous venons de découvrir les premiers indices. Alors, ce sont des indices très légers, qu'il était assez difficile de percevoir pour certains. C'est normal, l'aventure venait de commencer, je n'allais pas me mettre en danger dès le départ. J'avais vu juste pour l'histoire de la taupe. Je savais que ça faisait référence à toi, Julien. Nous avons eu très peu à décrypter dans cet épisode, découvrons les indices du deuxième épisode et les explications de l'élimination de Gaëtan. Je décide d'éliminer Gaëtan. Des 9 candidats, c'est celui qui est le plus neutre, qui risque de devenir un danger par la suite. C'est le genre de personne qui s'incruste partout, dans toutes les conversations, qui se fait ami avec tout le monde. Donc très dangereux puisqu'il peut avoir des analyses de tous les candidats. Il est l'heure de vous révéler le deuxième indice. Tu peux fermer les yeux aux choses que tu ne veux pas voir, mais tu ne peux pas fermer ton cœur aux choses que tu ne veux pas ressentir. Cet indice, c'est une citation. Tu ne peux pas fermer ton cœur aux émotions, le comédien joue de toutes les émotions pour parvenir à ses fins. C'était un gros indice sur mon métier. Mais comme j'ai volontairement décidé de ne pas en parler aux candidats, ils pouvaient difficilement comprendre cet indice. D'ailleurs, lors de nos présentations, j'ai refusé de me présenter. J'ai pris un gros risque. À ton tour, Julien. Non. Comment ça non? Il se prend pour qui lui? Il se présente, comme tout le monde. J'ai pas envie de me présenter, j'ai pas envie de donner une raison à l'imposteur de m'éliminer. Je préfère en savoir plus sur les autres et qu'ils ne savent rien sur moi. C'est le jeu, faut garder du mystère. J'ai fait une grosse boulette à un moment donné. Isiana a trouvé la clé qui conduit vers le labyrinthe souterrain. Elle l'a trouvée pile là où j'étais positionné. Dans la précipitation, je l'ai fait tomber. Les gars, j'ai trouvé une clé. Une clé? Vous pensez que ça ouvre quoi? À la fin de l'épisode, je hurle que j'ai vu l'imposteur. Que nenni. Il n'y avait personne, j'ai mis tout ça en scène pour qu'aux yeux des autres, je sois davantage innocent. Les amis, vous êtes là? Tu es l'imposteur? J'ai clairement profité de ma fausse disparition pour bloquer la trappe qui mène droit à mon repère secret. Je ne comprends pas. L'imposteur a bloqué l'entrée, mais on ne l'a même pas vu faire. Je deviens folle. C'est moi qui ai observé Babette et Gary en plein acte. C'était horrible à voir. Et vous verrez que plus tard, j'ai fait une grosse bourde à ce sujet. Personne n'a douté sur la véracité de ce que disait Julien, au sujet de l'imposteur? C'était le seul à avoir vu l'imposteur, et on était tous groupés. On aurait dû se douter de quelque chose. Je n'y ai vu que du feu. Moi je comprends un peu mon élimination. Mais il y avait pire comme menace. C'était le début du jeu. Je n'avais pas cerné tout le monde, et sincèrement, tu aurais pu devenir dangereux en mettant ton nez partout. Alors comme ça tu m'observes dans mes ébats? J'étais là par hasard, et le fait d'avoir vu ça m'a fait comprendre ta stratégie. Celle de mettre les garçons dans la poche. Pour le coup, j'ai pas été discrète. Babette est une salope de toute façon.
Tout le monde le sait, même moi je le dis. D'épisode en épisode, Julien a fait des bourdes et a semé des indices. Regardez. Grosse bourde, encore. J'ai mentionné le terme couple face à Babette et Gary, or personne ne le savait. C'est uniquement parce que je les ai observés, et prises en photo. J'avoue. Votre relation est tellement ambiguë, ça en devient louche. Vous êtes ma cible numéro 1. Un couple c'est forcément un danger. J'avais déjà en tête de mettre tout le monde contre Gary, je voulais le prouver en photo, mais le jeu s'est retourné contre moi et j'ai rien montré. Chers habitants, voici le troisième indice. L'imposteur cache au fond de lui un enfant qui veut jouer. Le mot enfant fait référence à la jeunesse, et je suis le plus jeune garçon de l'émission. Jouer, c'est encore par rapport à mon jeu de rôle, la comédie. Quand on dit que je cache au fond de moi, c'est parce que j'en ai jamais parlé, je n'ai pas voulu me présenter au candidat. L'élimination de Shanna est logique. Elle a clairement avoué qu'elle avait des doutes sur, entre autres, moi. Hors de question qu'elle réfléchisse plus, j'ai préféré l'écarter du jeu. Étrange que l'imposteur décide de se montrer, même masqué. Ça ne me viendrait pas à l'idée. Je pense aussi que l'imposteur est l'un de vous trois, j'en suis persuadé. Vous vous isolez du groupe pour ne pas qu'on vous connaisse davantage. Mais je l'ai trouvé dans le labyrinthe la photo. Effectivement Damien, nous y viendrons après. C'est compliqué tout ça, il y a des trucs que j'ai pas compris. Mon élimination est justifiée, j'aurais aimé enquêter et aller en finale pour te dénoncer. C'est à ce moment que j'ai réfléchi à une stratégie pour mettre des doutes sur Gary, il est tellement étrange naturellement. Le mot couple, j'ai rien vu. J'ai pas tilté. Je m'en suis mordu les lèvres juste après. Pourquoi tu restais une fois avec mon groupe, une fois avec le groupe de Gary? Pour suivre vos enquêtes, voir si je suis en danger ou pas. Je l'ai compris sur la fin ça. Voyons à présent l'épisode 4 afin de comprendre les autres indices. J'ai appris que Isiana et Damien avaient trouvé la fameuse photo. Je ne comprends toujours pas pourquoi je l'ai faite, j'ai voulu la planquer dans le souterrain, bien cachée, mais c'est raté. Je ne sais pas. Regarde la photo. Babette et Gary? Mais, ils ont couché ensemble? Ça innocentait d'office Babette et Gary. C'est au travers des mouvements que l'imposteur vous manipule. Avec ses cartes, il conserve un bon rythme et, d'un simple geste, remporte la partie. On retrouve le vocabulaire de la danse. Mouvement, rythme, geste. Le public aurait pu comprendre cela via mon portrait, et les candidats auraient pu avoir un doute puisque je ne me suis jamais présenté. Je veux un maximum de garçons près de moi, au cas où l'un d'eux est l'imposteur. Laisse-toi un peu aller, décoince-toi. Tu peux frapper mes fesses si tu veux. Babette qui joue de ses charmes. Elle veut m'avoir dans la poche, c'est ultra cramé. J'ai donc fait semblant d'avoir une attirance envers elle pour dissimuler les doutes. Et pour mieux l'éliminer. Non seulement la photo l'innocente, de plus elle forme un duo dangereux avec Gary, et puis sa stratégie fonctionne bien. Que de bonnes raisons de la virer. C'est bon, je l'ai dans la poche. Elle est ultra sexy et sulfureuse, elle me plaît beaucoup, j'en bave. Mon plan anti-Gary commence. J'ai tenté de relier de faux indices vers Gary, de mettre les soupçons sur lui. Gary est l'imposteur. Depuis le début, j'ai des doutes sur lui, franchement c'est obligé. Comment ça? Comme par hasard, il élimine Shanna qui avait des doutes sur lui, puis Babette qui l'a trahi. Avec l'élimination de Babette, c'était facile puisque je pouvais faire croire que Gary voulait se rendre innocent au travers de l'élimination d'une alliée. Bon, après, j'ai eu un peu peur quand j'ai su qu'un groupe était dans le labyrinthe, et moi non. J'ai préféré y retourner, au cas où il trouverait des indices sur moi. Même si je n'exclus pas les autres, dans ma tête, c'est Gary. Et rien ne me fera changer d'avis. Et le savoir dans le labyrinthe, ça m'inquiète. Il peut facilement camoufler des indices. Je ne le disais pas forcément, mais c'est vrai que j'innocentais Gary et Babette, avec la photo. Je pensais que tu étais dingue de moi. D'un côté ça me rassure. T'aurais couché avec moi? Quand même pas. Et maintenant, tu veux coucher avec moi? Non plus.
Quand je pense qu'on est retourné dans le labyrinthe, on t'a écouté. Franchement bien joué. On s'est fait avoir, en même temps on n'a pas vraiment réfléchi sur le moment. Allez, analysons l'épisode 5. Que quelqu'un m'explique, parce que vraiment, je comprends rien. Ce sont des statues. Plusieurs statues sont réparties dans le labyrinthe, sauf la mienne. C'est un gros avantage que peuvent avoir les candidats, mais ils n'en ont pas profité. Sans doute parce que j'ai tout fait pour les ramener dans la demeure. Je commence à me sentir mal ici, retournons à l'étage. On sera beaucoup plus à l'aise dans le salon ou la cuisine. On connaît rien de ce labyrinthe, et j'ai pas envie de me perdre encore. J'ai éliminé Angèle. Son clan était trop soudé, il fallait le casser. Et j'en ai profité pour manipuler Alec afin qu'on soit unis. Il est tombé dans le panneau. Tu as vu Élise et Angèle? Non. J'espère qu'Angèle n'a pas été éliminée, vraiment j'espère du fond du cœur. Les habitants ont eu un indice sonore. C'était dangereux parce que j'ai l'habitude de faire des pauses, quand je parle. L'intonation, en principe, ça ne pardonne pas. Il est l'heure pour moi de vous révéler un 5e indice. Cette fois-ci, c'est un indice sonore. Écoutez. Alors les candidats, vous pensez m'avoir trouvé? Je vois que certains cerveaux surchauffent. J'adore être à vos côtés et vous embrouiller. Bon courage, vous ne me trouverez jamais. Le voici avec ma vraie voix. Alors les candidats, vous pensez m'avoir trouvé? Je vois que certains cerveaux surchauffent. J'adore être à vos côtés et vous embrouiller. Bon courage, vous ne me trouverez jamais. On avance, et là, on trouve une statue. Logiquement, il n'est pas l'imposteur puisqu'il y a sa statue. À cet endroit, il y avait la statue de Damien. Comment j'ai su que Gary et Isiana avaient trouvé sa statue? En éliminant Angèle, ils ne se sont pas vraiment posé la question de sa disparition. Donc j'ai de suite pensé qu'ils avaient trouvé la statue d'Angèle. En trouvant celle-ci, ils découvraient automatiquement celle de Damien puisque les deux étaient au même endroit. Une de mes priorités était d'éliminer Damien. Juste que je trouve ton comportement étrange. Ça commence à me stresser ce jeu, puis tu peux bien parler toi. Toute manière, c'est Gary l'imposteur. C'est ma première idée, et il faut toujours écouter sa première idée. Isiana m'a direct attaqué. J'ai flippé comme Jaja. Il fallait que je la vire aussi. Mais qui virer entre Damien et Isiana? Le plus simple, c'est d'éliminer Isiana qui a des doutes sur moi, et qui innocente d'office Damien. Mais oui, j'étais tellement sûr que c'était toi. Surtout avec l'indice de la voix. Oui, tu m'as vraiment fait peur à ce moment-là. J'ai été éliminé pour pas grand-chose. Ton élimination m'a permis de me rapprocher d'Alec, et de l'avoir sous le coude. Je suis influençable, mais je pensais pas à ce point-là. Encore une fois, tu as tenté de remettre la faute sur moi. Ça a fonctionné avec Alec, pour ça que je l'ai gardé jusqu'en finale. Quand on s'est tous réunis, à ce moment-là, j'ai essayé de remettre mes idées dans l'ordre. Faire sortir l'Élise intelligente. L'Élise folle, on l'a vue et revue. Ta gueule. On va terminer nos analyses avec le dernier épisode, regardez. Je me dirige vers la porte du 3e étage, celle qui mène vers le labyrinthe. Et là, bloqué. La porte est fermée. On a décidé de tous se séparer. Et j'en ai profité pour aller fermer la porte qui mène au labyrinthe. On ne sait jamais, quelqu'un pourrait y retourner. J'étais posé, tranquille. Je ne me suis pas soucié de qui allait être éliminé, puisque je le savais déjà. Damien viré, c'est logique. Non seulement personne ne le soupçonne, mais en plus, Gary sait qu'il n'est pas l'imposteur. Je ne vais pas éliminer la Élise, elle est tellement dingue qu'elle en devient suspecte. Ni Alec, il est de mon côté. Encore moins Gary, j'ai tout fait pour l'accuser durant l'aventure. J'ai perdu les groupes, je m'y retrouve pas avec tous ces reflets. Mais j'ai trouvé un papier, j'y comprends rien. Je trouve un dessin. Ça ne me tente pas tellement. Qui a dit que tu avais le choix? 3 illustrations ont été cachées dans la demeure. Une photo accrochée au mur, avec un jus. Une illustration derrière les blocs de bois,
qui représente un lit. Et enfin, dans l'espace miroir, le chiffre 1. J-U-Li-1. Julien. Mon prénom. C'est une sorte de rébus, il fallait remettre les images dans l'ordre. Pendant notre dernière discussion à 4, j'ai essayé de donner le coup de grâce en faisant comprendre que Gary est l'imposteur. Tu ne dis rien aux autres, mais dès que Babette, Damien et moi étions au courant, tu as tout de suite tout répété aux autres pour te faire bien voir. Mais pas du tout, j'ai répété parce que je n'arrivais pas à garder ça pour moi. Je me fais lyncher par Gary. Il est trop insistant. Tu suis le groupe depuis le début, t'as jamais vraiment d'avis, tu ne t'es jamais vraiment imposé. Mon avis, c'est que tu es l'imposteur. Tu as éliminé les membres de ton groupe un par un pour t'innocenter. Pour terminer, c'est moi qui sors le dernier de la demeure. Je ferme la grille, car c'est un peu mon repère, la demeure de l'imposteur. Encore une fois, c'est passé inaperçu. Moi qui pensais en étant discret que l'imposteur me garderait jusqu'au bout. Dommage. Élise, vous avez remporté l'émission en découvrant Julien. Pourtant, vous ne l'aviez pas du tout soupçonné au début. Oui, c'est sur la fin que j'ai commencé à douter. Julien était assez en recul au début, puis il a commencé à accuser Gary. Ce changement de comportement était trop étrange. Que retenez-vous de cette expérience, Julien? J'adore mentir, jouer la comédie. Je me suis bien amusé. Je suis venu pour jouer, pas pour gagner. Je savais que ce serait compliqué, mais pas à ce point-là. Et encore, j'ai eu de la chance parce qu'ils n'ont pas profité du détecteur de mensonges, ni des statues. Merci à tous les 10 pour votre participation. Merci aux téléspectateurs pour avoir enquêté durant les épisodes. Cette télé-réalité inédite avait pour but d'innover. Nous espérons que cela vous a plu. Très bientôt, vous pourrez suivre les aventures des prochains candidats de Secret Story Sims saison 4, présentés par Camille. Merci de votre fidélité, et n'oubliez pas, le mensonge est un art.